Kaioshin, le dieu des Kaio, est venu arrêter un sorcier du nom de Babidi qui s'apprête à réveiller le mal incarné du nom de Majin Buu. Par un concours de circonstances, la Dragon Team se joint à lui et à son serviteur pour l'aider dans son projet. Bienvenue à tous pour la suite de cette rétrospective. Et après presque 3 ans de rétrospective, on arrive enfin au dernier arc. J'ai décidé de couper celui-ci en 2 parties, car déjà il est long, et c'est le dernier arc, et ça s'y prête bien. Et ça fait une vidéo en plus. Et ça en fera une en plus quand je mettrai les 2 parties ensemble. Mais dans un premier temps, ça sera beaucoup plus digeste comme ça. Et nous remontons maintenant le temps une avant-dernière fois au début du dernier arc. La première partie de cet arc se déroule dans le vaisseau de Babidi, et quand la Dragon Team a découvert celui-ci, c'est sur une double page. C'est la deuxième du manga, car la première était l'arrivée de la team au Cell Game. Mais je ne sais plus si j'en ai parlé dans la rétrospective. Avant qu'il n'y entre, on fait la connaissance du fameux Babidi, suivi d'un autre personnage nommé Dabra. D'après Kaioshin et Kibito, ce serait le Seigneur des Enfers. Alors je ne sais pas comment c'est prononcé en japonais, mais dans d'anciennes traductions, Dabra était le roi des démons, alors que Piccolo était aussi nommé de cette manière. Et le Piccolo actuel, ou un autre membre de la team, ne fait aucune remarque sur le nom, parce que le roi démon Piccolo vient de Piccolo Daimao. Et dans Daima, qui il me semble veut dire démon, bah ils vont dans le monde des démons. Alors Dabra est aussi Daimao, car O, il me semble, veut dire roi. Je laisse le soin aux gens calés en japonais me donner une explication dans les commentaires. Donc ce Dabra a l'air d'avoir la même puissance que Cell. Il nous fait une démonstration de ses capacités en tuant Kibito et son crachat transforme en pierre Piccolo et Krillin. Et plus tard, il affronte Gohan, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Il affronte également Buu plus tard, mais pareil, on en parlera dans un autre point. Et pour retransformer les gens qu'il a changé en pierre, il faut le tuer. Et ça réjouit Goku. Vu comment il a aucun scrupule à tuer, ça m'étonne pas. On l'a bien vu dans l'arc du Red Ribbon. On a également la découverte des capacités de Babidi. Sa magie est extrêmement puissante. Il tue Popovich très facilement, et dans le vaisseau, il peut faire changer le lieu de la salle. Et c'est d'ailleurs nos 4 protagonistes Goku, Gohan, Vegeta et Kaioshin qui vont le découvrir. À chaque étage, ils affrontent un ennemi et chaque étage se transforme. Au premier, c'est Vegeta qui se bat contre Pui-Pui sur la planète de ce dernier, et il le bat très facilement. En deuxième, c'est Goku qui affronte Yakon sur également la planète d'origine, il me semble, de ce dernier. Il fait tout noir, mais ça ne change rien pour Goku qui en vint à bout en lui donnant beaucoup d'énergie, car Yakon pouvait l'absorber, mais c'est ce qu'il a perdu. Et en commençant cet arc, on voit que la Dragon Team n'a aucune difficulté à passer les étages. Ça évite de perdre du temps, certes, mais c'est un peu trop facile, je trouve. Mais après, c'est pour bien préparer la vraie menace sur le moment qui est Dabra, que Gohan affronte après, mais on va y revenir plus tard. Et Kaioshin est impressionné par les 3 Saiyans, car il ne les pensait pas aussi forts. Même Vegeta lui dit qu'il flippe trop. Et justement, ça va se corser juste après, c'est assez intelligent de la part de Toriyama, on revient sur le Tenkeichi Budokai. Comme il a été laissé en suspens, le Tenkeichi Budokai va trouver sa conclusion dans cet arc. Et comme il n'y a pas assez de combattants, Mister Satan propose un Battle Royale. Donc les 5 combattants vont combattre en même temps. Et c'est la première fois qu'on voit ça dans le manga. Bon, c'est plutôt rapide car les 2 randoms du nom de Jewel et Killer sont éliminés rapidement. Et il y a l'affrontement de Goten et Trunks déguisés en Mighty Mask contre C18. Et C18 a quand même été impressionné par la puissance des garçons, alors que des années avant, elle surpassait largement Vegeta. On met encore une fois en avant le potentiel de Goten et Trunks. Mais bon, ils vont se faire démasquer et disqualifier pour avoir combattu à 2 sous une seule identité. Et ils vont croiser Videl plus tard qui va leur expliquer où sont partis leurs darons. Car elle a quitté le groupe plus tôt parce qu'elle n'arrivait pas à suivre. Et Gohan lui a confirmé que c'était lui et ses amis qui ont combattu Cell 7 ans auparavant. Et Goten et Trunks partent retrouver les autres membres de la Dragon Team. Mais on y reviendra plus tard. Et la finale s'est terminée par la victoire de Mister Satan car C18 l'a laissé gagner en échange d'une énorme récompense. C'est plutôt rapide, mais ça permet de conclure cette partie avant de revenir dans le sérieux, car la première partie dans le vaisseau de Babidi était plutôt légère, et couper avant le combat de Gohan contre Dabra était une bonne idée pour revenir sur le tournoi. Mais avant, on va parler d'un autre événement majeur de cet arc.
L'un des gros événements de cet arc, c'est bien sûr Majin Vegeta. Il s'est laissé manipuler par Babidi pour pouvoir affronter Goku. Bon, le sorcier n'a pas le contrôle total sur lui, mais un peu quand même. Et ça a l'air d'être lui qui l'a fait passer au stade supérieur de Super Saiyan, car il dit qu'il libère son potentiel. Et Vegeta a remarqué que Goku a dépassé ce stade lors de son affrontement avec Yakon. Et ça avait l'air de l'impressionner, car quand les deux vont s'affronter, il me semble qu'il lui fait la remarque également. Vegeta voulait redevenir le Saiyan maléfique d'autrefois sans état d'âme pour affronter Goku. Mais même ce dernier n'a pas l'air de croire en ses paroles. On voit Vegeta s'exprimer sur sa vie de famille et sa vie sur Terre. Il dit lui-même qu'il se sentait bien, mais il voulait vraiment affronter Goku pour le battre une fois pour toutes, car à chaque fois, il le surpasse. Et leur affrontement ne dure pas très longtemps, car Majin Buu se réveille pendant qu'ils se battent. L'anime a rallongé ce combat, mais je trouve qu'il passe quand même dans le manga, parce que le découpage de Toriyama. Vegeta a quand même sacrifié son honneur, tout ça pour se battre contre Kakaroto et gagner en puissance. Il assomme même Goku pour aller affronter Majin Buu, car il pense se sacrifier. Il s'excuse même, il me semble, 2 fois à Gohan, car il le pense mort. Ça se voit que Vegeta a vraiment changé. Il se fait défoncer par Majin Buu. Et d'ailleurs, quand ce dernier lance une grosse attaque, on a également une double page. En voyant que son adversaire est invincible, il pense à se sacrifier. Il prend pour la première fois son fils Trunks dans les bras pour l'assommer, lui et Goten par la suite, pour qu'il soit en sécurité. Et on a un échange entre Vegeta et Piccolo, ce qui est très rare, sur la mort du prince des Saiyans. Il lui dit qu'il ne reverra jamais Goku au paradis car il a commis trop de crimes. Bien sûr, il y a ce fait en tant que Saiyan sur plusieurs planètes, puisqu'on a vu dans le manga. Et également récemment quand ils ont été téléportés sur l'arène du Tenkaichi Budokai, quand il a tué des spectateurs. Et sa mémoire sera effacée et son âme remis à neuf. De toute façon, je montre ce passage au moment où je parle. Vegeta se retrouve une nouvelle fois face à Majin Buu et dit adieu une dernière fois à Bulma, Trunks et Kakaroto. Et il lance une super explosion qui le transforme en pierre et qui se casse quand il tombe au sol. Donc au moment où nous en sommes, Vegeta est mort en se sacrifiant pour les autres et ne reviendra plus jamais. Belle évolution du personnage et ça aurait dû être son apogée, mais on y reviendra plus tard. Maintenant, revenons sur le principal protagoniste. Bon, il ne l'est plus trop à ce stade du manga, mais je vais m'expliquer. Pour commencer, Goku a déjà atteint son potentiel ultime, tout comme Vegeta. Ils ont tous deux dépassé le stade de Super Saiyan et n'ont plus rien à apprendre et ne peuvent plus évoluer. Mais je trouve que c'est déjà trop qu'ils aient tous deux dépassé ce stade. Ça aurait dû être exclusif à Gohan, car maintenant ça rend ce dernier moins unique. Certes, ça leur a pris beaucoup de temps dans leur timeline, mais c'était pas nécessaire. Surtout que Goku dit à Gohan de se mettre en colère pour être le plus puissant guerrier de la Terre. Et Goku, du moins c'est ce qui avait l'air d'être prévu, devait juste servir de mentor à la nouvelle génération, car étant donné qu'il est mort, il ne peut plus agir sur Terre et c'est à la nouvelle génération de prendre le relais. Il redonne confiance à Gohan, il apprend la fusion à Goten et Trunks, il retient Majin Buu grâce à encore une nouvelle transformation, le Super Saiyan 3. Même si la mise en scène est stylée, autant dans le manga que dans l'anime, c'est beaucoup trop. Je pense que Toriyama voulait redonner une plus grande aura à Goku et que c'est malgré tout lui le meilleur guerrier et le héros légendaire du manga. Car personne n'a oublié ce moment, et ça lui a fait donner plus de respect à Goten et Trunks, car ces derniers étaient réticents à apprendre quelque chose de Goku. Ils l'ont même traité de nul car il était assommé pendant que tout le monde se battait. Lui-même leur accorde ce fait-là, mais c'est vrai qu'un ou deux chapitres avant, il leur dit de se reprendre en étant sévère. Mais la transformation en Super Saiyan 3 a redonné son aura légendaire à Goku. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit écrit pour la première fois officiellement Super Saiyan 2 et 3. Avant, c'était juste le stade supérieur. C'est vrai que c'est plus court 2 et 3. Je l'ai jamais dit avant car ça n'avait pas encore été dit à ce moment-là, et c'est quand même important de le souligner. Et il dit adieu à nouveau à ses amis car son temps est fini et que c'est Goten et Trunks le nouvel espoir de la Terre. À ce moment-là, il ne savait pas encore, mais Gohan aussi s'entraîne de son côté. Avant ça, Videl est la seule à penser que Gohan est vivant. Mais Goku n'est pas d'accord avec elle, et il le sait une fois revenu dans l'au-delà. Il va même le rejoindre dans le monde des Kaioshin. Mais avant de parler de ça, parlons de la technique de la fusion. C'est une technique qui vient des métamores et qui permet, comme son nom l'indique, de fusionner, mais pas seulement. Ça permet également de créer un guerrier surpuissant. Goku voulait le faire avec Vegeta ou Gohan, mais Mr Popo parle de Goten et Trunks. Et c'est le meilleur choix pour l'histoire, car Goten et Trunks ont un gros potentiel et c'est le moment de l'exploiter. Et pour pouvoir fusionner, les deux guerriers doivent être à la même puissance et à peu près la même taille. Puis, ils doivent effectuer une sorte de danse. L'humour à la Toriyama comme on l'aime. Goku leur montre un exemple avec Piccolo pour que les deux garçons puissent s'exercer. En 2 jours à peine, ils arrivent à maîtriser cette technique. Et ce
ce qui est plutôt bien, c'est qu'il y a des foirages. On voit 2 fois ce qui se passe quand la technique est mal exécutée. Dans un premier temps, on voit un gros guerrier. C'est d'ailleurs là qu'on a leur nom aux 2 garçons quand ils sont fusionnés, Gotenks. Puis par la suite, on a un maigre. Puis enfin, au bout de la 3e fois, la technique parfaitement exécutée avec Gotenks qui a un design plutôt stylé. Et d'ailleurs, comme Toriyama a fait 3 fois la même chose, Krillin l'a fait remarquer. Le 4e mur est une nouvelle fois brisé. Mais gros défaut de Gotenks, c'est qu'il est ultra arrogant. Il s'est fait défoncer par Majin Buu car il était trop confiant. Donc ils vont devoir s'entraîner encore avant de pouvoir le vaincre. Mais heureusement, Gotenks n'est pas le seul guerrier qui doit affronter Majin Buu. Gohan ne s'est pas vraiment entraîné pendant l'ellipse des 7 ans, et ça se ressent lors de son affrontement contre Dabra. Vegeta avait déjà remarqué que son niveau avait baissé au Tenkaichi Budokai. Là, Gohan se fait dominer par Dabra, alors que les combats de Goku et Vegeta étaient plus faciles. C'est d'ailleurs pendant cet affrontement que Dabra a l'idée de prendre possession de Vegeta, car il est en colère. Malheureusement, on n'aura pas de conclusion à ce combat, car Dabra part avant. Pendant que Goku affronte Vegeta, Gohan et Kaioshin, eux, vont tout faire pour pas que Majin Buu se réveille. Et même malgré le fait qu'ils sont en colère, Gohan n'a plus le même niveau que 7 ans auparavant. Lui et Kaioshin se font défoncer par Majin Buu à son réveil, et Gohan est pris pour mort car son aura est indétectable. Mais il lui reste un souffle de vie, et Kaioshin va l'aider à se rétablir grâce à l'aide de Kibito, qui est revenu à la vie à ce moment-là grâce au Dragon Ball. C'est d'ailleurs marrant quand Gohan et Goku plus tard, qui lui font la remarque. On y découvre un nouveau monde, celui des Kaioshin. Gohan y est transporté car Kaioshin a vu son potentiel. Il le fait changer de tenue, et il veut qu'il libère la Z-Sword et qu'il la maîtrise. Comme dit Gohan, ça ressemble beaucoup à une vieille légende. Est-ce que la légende arthurienne existe dans leur univers? Peut-être une légende alternative à celle qu'on connaît, car la terre du monde de DB n'est pas la même que la nôtre. Et c'est sûrement pour ça que Gohan ne dit pas le nom de cette légende. Nous les lecteurs on le comprend. Il arrive à libérer la Z-Sword, mais celle-ci est extrêmement lourde, et même Kibito n'arrive pas à la soulever. Mais Gohan arrive à la maîtriser en à peine un jour. Quand Goku arrive à sa rencontre, il veut tester la solidité de l'épée. Elle coupe très bien, et Kaioshin voulait tester avec le matériau le plus dur de cet univers. Mais l'épée s'est brisée, et un vieux Kaioshin en est sorti. Ce dernier ressemble à Kame Sennin, car il est aussi lubrique que lui. Et en parlant de la ressemblance avec Kame Sennin, Goku fait une chose que sa femme Shishi a fait quand ils étaient enfants. Il teste le vieux Kaioshin. Et la scène est très similaire à celle avec Shishi et Kame Sennin. Est-ce que c'est vraiment une référence? On ne saura jamais, mais c'est sympa quand même. D'ailleurs, Goku étant maintenant adulte, il sait ce qu'est une femme sexy. Il propose au vieux Kaioshin d'en tripoter une, et maintenant ça passerait tellement pas, car il demande à Gohan de lui amener Videl comme si c'était rien, et bien sûr Gohan ne veut pas. Il choisit donc Bulma, et même Gohan dit que c'est du harcèlement sexuel, et c'est bien vrai, mais on voit que Goku n'est plus le petit garçon naïf d'autrefois à ce niveau-là. Il sait ce qu'est une femme et il sait ce que c'est d'être sexy. Alors DBS n'a aucun sens, mais ça c'est un autre débat. Donc, même si Gohan n'a plus vraiment son niveau de l'époque, le vieux Kaioshin lui dit qu'il peut lui faire dépasser son potentiel. Encore? Ça fait beaucoup là, non? En fait, le potentiel de chaque personnage n'est jamais atteint. Et ça, c'est un des gros problèmes de l'œuvre. Mais on y reviendra plus tard. Il est temps de parler du grand méchant de cet arc. Le réveil de Majin Buu n'a pas pu être évité, et on découvre à quoi il ressemble. Son design peut paraître rigolo, mais c'est ce qui le rend effrayant, car il se comporte comme un enfant, mais il est ultra puissant. Il se bat contre Dabra, et ce dernier ne peut rien faire contre lui. Il le transforme même en chocolat, c'est pour dire. Il met la pâtée à Gohan et Kaioshin. Il surpasse Majin Vegeta sans trop de difficultés. Il prend quand même des coups, mais se rétablit assez vite. C'est un personnage de cartoon dans toute sa splendeur. Il manque certains détails pour que ce soit à 100% ça, mais ça s'y rapproche beaucoup. Même Babidi a du mal à se faire obéir. Et quand il affronte Goku, il a quand même un peu de mal contre le Super Saiyan 3. Et après qu'il l'ait affronté, il tue Babidi. Mais avant ça, il a transformé en bonbons et en chocolat 2 villes et les a également détruites. Et même après avoir tué son maître, il ne s'arrête pas pour autant. Il ne fait pas de distinction entre le bien et le mal. Il fait ce qui l'amuse. Et du coup, en un jour à peine, 80% de la population terrestre a été tuée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va beaucoup s'intéresser au point de vue de Buu pendant que les autres s'entraînent. Il va faire la connaissance d'un garçon qui est aveugle et à qui il va rendre la vue, qui va le remercier. Et l'un des grands moments de l'arc, c'est son lien avec Mister Satan. Car en premier lieu, il était venu tuer le Majin, mais comme il est totalement impuissant face à lui, il va devenir son larbin. Mais le temps qu'ils ont passé ensemble va faire que Buu va commencer à s'apaiser. Mister Satan lui ramène même un chiot qu'il va soigner et ce dernier va rester avec lui. Grâce à Mister Satan, Buu commence à connaître l'amour. Et au palais de Dieu, Piccolo et Dende observent ce qui se passe. Mais 2 criminels vont tirer sur le chiot et Buu va
va commencer à se mettre en colère. Mr Satan va combattre également les deux brigands. Le calme commençait à revenir, mais l'un des brigands va tirer sur Mr Satan. Et là, Boo ne pourra plus se contenir. Et ce qui est intéressant, c'est que la fumée qui sort de Boo va se transformer en un autre Boo, plus maigre. Il n'a aucune pitié pour le bandit et le tue, mais il s'en prend également au gros Boo. Ce dernier a perdu énormément de puissance en faisant apparaître son autre lui, donc il se fait dominer. Il voulait le transformer en chocolat, mais ça se retourne contre lui et se fait avaler. Et le nouveau Boo devient différent. Une nouvelle menace est apparue et on ne connaît pas le niveau de celle-ci.